Je m'appelle Arnaud Vial, je suis le directeur du Cinéma Rex à Sarlat. Je me rappelle ma première émotion cinématographique dans la salle de cinéma, c'était les Aristochats. Les Aristochats, je l'ai vu 14 fois. Je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était des premiers émois dans cette salle de cinéma. Après, j'ai plus beaucoup de souvenirs, vraiment. J'ai un souvenir sur Les Visiteurs numéro 1, où on avait des fous rires sur fous rires, avec toute la salle, les premiers spectateurs qui découvrent un film et qui ont en fait la vraie découverte du film. Ils se disent, ils n'en ont pas trop entendu parler, et c'est les premières fois qu'ils n'ont pas eu de bouche à oreille encore, ils n'ont pas eu de gens qui leur disent va le voir, c'est génial, ils découvrent. Et là, on a eu des rigolades incroyables. Et puis après, j'ai appris petit à petit à me cultiver cinématographiquement. J'aime beaucoup Charlie Chaplin, Buster Keaton, je suis assez fan. Et puis moi j'aime la comédie, donc je suis très bon public. Tout ce qui est Louis de Funès, Bourvil et Fernandel, je regardais ça avec mon père en rigolant. Et puis le goût de la programmation est venu petit à petit. Quand j'étais étudiant, j'allais beaucoup au cinéma. À Bordeaux, j'allais beaucoup au cinéma. Je découvrais des films. Je commençais à m'aguerrir en termes de qualitatif au niveau exigence cinématographique. Mais je suis également très friand des films commerciaux. Hein. J'aime les films d'action, les films de science-fiction particulièrement. Et donc ma mère faisait la programmation, donc je m'y intéressais, je regardais un petit peu tout ça. Et lorsque j'ai dû reprendre la programmation, je la faisais déjà un petit peu dans mon expérience à Aix-en-Provence. Je participais à la programmation et je trouve que c'est passionnant de pouvoir parler, débattre d'un film avant, mais aussi après, évidemment. Le choix de programmation, c'est vraiment un choix cornélien. Il faut trouver un juste équilibre entre ce qui vous passionne, vos goûts, et les attentes des spectateurs. Et son public, on le découvre au fur et à mesure qu'on est dans une ville. On le nourrit et on arrive à l'appréhender au fur et à mesure des programmes et des films que l'on passe. Et on se rend compte qu'il faut ajuster, affiner, et c'est comme ça qu'on affine de plus en plus la programmation. J'ai une chance, c'est que ma mère a fait un vrai travail d'éducation à l'image. En fait, pendant 25 ans de programmation, elle a éduqué les gens à voir des films en version originale, ce qui est primordial pour voir un film étranger. On a des sensations qui sont complètement différentes. Et donc c'est vrai que ça a été plus facile pour moi de continuer dans cette lignée-là, puisqu'on est un cinéma qui est classé art et essai. On a les 3 labels d'art et essai, jeune public pour les tout petits, patrimoine et répertoire, et recherche et découverte. Donc on va dans un panel de films et d'un panel de choix qui est très large. Donc avec 4 salles, la programmation était difficile. Il fallait toujours garder un juste équilibre entre des films commerciaux, des films exigeants, des films familiaux, des films d'adolescents. Voilà, fallait trouver une place. Je fais découvrir des films difficiles à mon public. C'est important de leur faire découvrir. Le dernier film qui était plutôt exigeant, c'était Mes séances de lutte, par exemple, avec un accompagnement derrière. Ce sont des films un peu expérimentaux, des huis clos assez compliqués, assez difficiles, mais qui sont riches de choses qui peuvent nous apprendre. Un acteur joue pas qu'avec son regard et ses mots, il joue avec son corps. Et Mes séances de lutte, c'est un vrai travail de son corps. Donc on a toute une expérience. J'ai la chance aussi à Sarlat d'avoir une association qui s'appelle les Amis du Cinéma, qui existe depuis maintenant plus de 25 ans, et qui sont vraiment une clientèle cinéphile qui viennent toutes les semaines et ont choisi en commun une programmation spécifique avec eux. Ils choisissent un film et là après on débat sur ce film-là ensemble et c'est vraiment c'est vraiment passionnant, c'est vraiment très enrichissant. Et les films familiaux, il faut aussi penser aux familles, penser aux spectateurs de demain. Le spectateur de demain, c'est l'éducation à l'image, donc c'est les enfants. Et il faut faire découvrir aux enfants les premiers films sur grand écran. Il faut les amener au cinéma. Donc on est partenaire des dispositifs d'éducation à l'image, école, collège et lycée au cinéma. Donc on les incite à vraiment aller au cinéma, à vraiment venir. Donc la programmation, je la fais
seul, en discussion avec les amis du cinéma, avec quelques personnes dans le ciné de mon personnel, parce que c'est aussi un choix collectif de pouvoir partager. Il y a des fois, on arrive à tomber dans un juste équilibre, et puis des fois on se trompe. Hein, c'est ça d'avoir des choix et des lignes éditoriales, c'est de prendre des positions vis-à-vis des distributeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, il sort 15 films tous les mercredis, 600 films par an. Donc on a besoin d'avoir des vrais choix, on a besoin d'avoir des vraies lignes éditoriales et d'avoir des positions. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est aussi la magie du cinéma. Vous prenez un film qui vous pensez qu'il va marcher, il se plante, et puis vous prenez pas un film qui fait finalement des entrées. L'important c'est d'avoir un choix artistique qui soit le plus large possible, avec une diversité. Moi, je trouve que c'est important que quelqu'un qui veut venir au cinéma puisse en avoir pour tout son goût, ses émotions, ce qu'il a envie de réfléchir, il a envie de partir, ou il a envie de se faire plaisir et de voir des images spectaculaires. Parce que c'est aussi ça, le cinéma. La chance que l'on a dans la programmation, en fait, dans le choix de films, c'est que les distributeurs nous envoient les DVD ou des liens pour voir les films à l'avance. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un choix sur un film avec un thème particulier et de contacter une association sur vraiment une thématique et de créer une animation, parce que en province, on a besoin d'aller chercher les spectateurs qui rentrent chez eux, on a besoin de les faire revenir, et pour ça, il faut vraiment avoir une programmation forte et avoir des thématiques, avoir des animations autour. Donc c'est vraiment, voilà, on voit pas tous les films, c'est pas possible, mais sur certains distributeurs nous envoient des DVD, donc ça nous permet d'avoir un autre jugement sur les films sur lesquels on n'avait pas forcément beaucoup d'informations. Après, vraiment, c'est à l'instinct, c'est une expérience de programmation, c'est sur le choix d'un réalisateur, hein, le choix d'un acteur, de comédien, et puis un échange avec un distributeur. On se fait confiance, on arrive à se parler de choses qui sont assez importantes sur les films. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la programmation à Sarlat est plus large qu'une programmation à Bordeaux, ou en fait dans les grandes villes, Bordeaux, Toulouse, hein, vous avez quasiment un cinéma par choix de thème de film. Vous voyez, vous avez Utopia qui fait de la réessai pure, vous avez un CGR qui fait plutôt des films commerciaux. Nous, on fait les deux. Donc on arrive à concilier l'ensemble. On a des choix de films exigeants, commerciaux, enfants, ados, qui soient plus à réessai, plus grand public. Donc la programmation à la salle de Sarlat est complètement différente d'un cinéma Bordeaux ou Toulouse ou Aix-en-Provence par exemple. Où là, vraiment, il y a son cinéma qui a quasiment sa programmation qui est quand même bien établie et sur laquelle on a voilà, une catégorie de films qui sont bien précis. Aujourd'hui, dans les métiers de nos cinémas, il y a eu beaucoup d'évolutions. Dernièrement, la plus grosse évolution, c'est le numérique. Le passage au numérique a fait que le métier d'opérateur projectionniste a radicalement changé. Il n'y a plus d'opérateurs dans les salles, dans les cabines, je veux dire. On reste maintenant dans un point stratégique qui est une régie où on gère les 5-6 salles. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse transformation et je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour eux ça a été un passage difficile. Hein. Ils l'ont vécu assez douloureusement, brutalement parce que ça a été rapide et douloureusement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le métier a radicalement changé. On a beaucoup plus de latitude pour passer un film en version originale et en version française. C'est la vraie réussite aussi du numérique. Hein. La vraie possibilité, c'est voilà, cette diversité-là. Après, on peut faire des débats pendant des heures sur la pellicule, sur la nostalgie de la pellicule, comme le disait Christopher Nolan, qui a passé son film Interstellar en 70 mm, par exemple. C'est un vrai débat. Mais aujourd'hui, dans les salles, le métier d'opérateur projectionniste a complètement disparu et c'est l'évolution. Alors aujourd'hui, dans mes choix, dans mes films préférés, j'ai des auteurs que j'aime bien. Après, honnêtement, c'est très difficile pour moi de sortir un film de tout le lot. J'aime le cinéma et dans tout son ensemble.